Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Ils sont clairs, que pense la presse chilienne du Pérou et de Paolo Guerrero avant le match? Alejandro Cisterna, journaliste chilien, qui a donné ses impressions sur l'équipe nationale péruvienne et le Predator avant le duel des éliminatoires. Le Pérou vise un résultat historique. Le bicolore affrontera jeudi le Chili dans la ville de Santiago dans un match correspondant à la 3e date des éliminatoires 2026. L'équipe nationale péruvienne n'a jamais gagné lors de sa visite au Chili dans le cadre des éliminatoires. Tout au long de l'histoire, l'équipe de tous n'a obtenu que 2 matchs nuls, donc une victoire à cette occasion, au stade monumental David Arellano, resterait gravé dans les livres d'histoire du sport national. Le match, sur les terres du pays voisin au sud, est également vécu avec attente car, comme le Pérou, l'Aurora n'a pas encore gagné lors de l'épreuve précédant la Coupe du Monde. Dans ce contexte, RPPD porte s'est entretenu avec Alejandro Cisterna, journaliste du journal El Mercurio, qui a chauffé l'avant-première entre les deux acteurs au Colo-Colo. Dans un premier temps, Cisterna a raconté ce qu'il a vu du bicolore lors des 2 premières journées où l'équipe de Juan Reynoso a égalisé avec le Paraguay à Ciudad del Este et perdu contre le Brésil à Lima. Le Pérou a réalisé une performance mitigée lors du premier double rendez-vous des éliminatoires. Ils ont mieux joué dans le match qu'ils ont perdu et moins bien dans le match où ils ont marqué un point contre le Paraguay. Ils se sont retrouvés surpassés et le gardien Pedro Galese était une figure. Contre le Brésil, un rival supérieur, je ne pense pas qu'il méritait de gagner, mais au moins un match nul. Il a montré plus d'ordre et certaines choses dans le jeu qu'avec Ricardo Gareca, a-t-il souligné. Plus tard, il a été interrogé sur le bon niveau de Paolo Guerrero, qui se distingue avec le maillot de la Ligue universitaire de Quito lors de la Copa Sudamericana. Le Predator vient d'avoir réussi un doublé en demi-finale contre Defensa y Justicia. Il est dans une bonne période, malgré son âge, disons. Il peut être difficile de penser qu'il puisse atteindre la Coupe du Monde 2026, même si pour le moment il peut apporter une grande contribution à l'équipe nationale péruvienne, surtout si l'on considère qu'en les 2 premiers matchs, ils n'ont pas marqué de but et il n'a pas réussi à créer des occasions. En ce sens, il peut sans aucun doute être une personne clé, a-t-il déclaré. Enfin, il a donné son impression sur l'avenir d'Eduardo Berizzo dans l'Aurora, au cas où les résultats attendus ne seraient pas donnés lors de cette double date. Le coach a de la marge et tout serait vu pour les 5e et 6e dates des éliminatoires. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.